Quel plaisir! Même la musique. Quel plaisir de se retrouver. Quel plaisir d'être ici. Quel plaisir d'avoir débattu de santé publique, d'éducation, de sécurité, de démocratie, d'écologie, de transport, de pouvoir d'achat. Quel plaisir d'avoir débattu de tout cela sur les places publiques de La Réole. Alors vraiment, un immense merci à Sandrine, à toutes les bénévoles, tous les bénévoles qui ont rendu ces journées possibles. Cette organisation qui repose sur votre dévouement, votre mobilisation, votre courage, votre acharnement. Cette organisation fut parfaite et nous avons pu ensemble nous élever collectivement. Alors, nous sommes pleins de gratitude au moment où ces journées vont prendre fin. Plein de gratitude pour l'enthousiasme et aussi pour le sourire que vous avez mis à l'œuvre. Applaudissez-vous. Merci, monsieur le maire, cher Bruno. Merci pour ton accueil. Merci pour ta chaleur humaine. Merci pour les convictions qui sont les tiennes et qui sont les nôtres. Merci pour nous avoir permis de transformer La Réole en grande place publique pendant ce week-end. Merci profondément aussi pour le tote bag qui va devenir un hit planétaire. Je vous encourage toutes et tous à aller vous saisir de ce tote bag avant qu'il se revende des milliers d'euros sur absolument tous les sites. Faites fortune avec Bruno Le Maire. Merci à tous les élus locaux qui nous ont accompagnés, qui nous ont accueillis. Et c'était écrit au fond qu'on se retrouve ici sur cette terre, chez vous, en Gironde, ici pour lancer la plus grande, la plus belle aventure politique de la jeune et pourtant déjà riche histoire de place publique. L'aventure politique qui doit nous mener au pouvoir. Oui, au pouvoir dans notre pays, en France. Et oui, c'est ici, et nulle part ailleurs, que nous devions lancer cette aventure. Ici, en Gironde, car nous sommes fondamentalement, viscéralement, un parti girondin. Qu'est-ce que le girondisme, au fond? Le girondisme, c'est un certain rapport au monde, à la liberté. Un certain rapport, un rapport humble, décentralisé, partagé au pouvoir. Ce berceau de l'humanisme de Montaigne, du libéralisme philosophique de Montesquieu, c'est ici, dans ce berceau, qu'on doit chercher l'antidote à ce vieux mal français du centralisme et de l'absolutisme, du jupitérianisme ou du robespierrisme. C'est ici qu'on peut s'opposer à l'arrogance de ceux qui pensent tout savoir, tout pouvoir, tout décider, tout diriger seul et finissent toujours par brutaliser la société. Il faut leur opposer cette phrase que tu as citée, cette phrase de Montaigne, cette phrase qu'on devrait gravir dans le marbre de l'Élysée pour son prochain locataire, à défaut de celui-ci. Cette phrase qui doit accueillir chaque nouveau roi au moment où il est élu dans la monarchie française. Cette phrase, sur le plus haut trône du monde, nous ne sommes jamais assis que sur notre cul. Le girondisme, c'est la croyance qu'une nation n'a pas besoin de père, que les citoyens peuvent vivre sans maître, que la grande, la belle, l'immense Révolution française n'était pas un changement de roi, ou n'était pas le remplacement d'un dieu par un autre, mais l'affirmation qu'une société libre peut se gouverner elle-même et que les citoyens sont des adultes qui n'ont pas besoin d'être guidés pour savoir marcher. Et donc, où pouvions-nous nous retrouver à ce moment précis de notre histoire, où ce rapport au monde profondément, viscéralement démocratique qui est le nôtre est battu en brèche? Où que nous tournions la tête,
nous voyons le triomphe de la brutalité et de la violence. Nous voyons l'embrasement du Proche-Orient. Nous voyons les bombes pleuvoir. Nous voyons la guerre de Poutine contre l'Ukraine et à travers elle, l'Europe. Une guerre qui est militaire, qui est politique, qui est culturelle, qui est philosophique. Nous voyons au sein même de l'Europe le triomphe de l'autoritarisme, la remise en cause profonde des principes et du cadre de la démocratie libérale. Et nous voyons en France même, un ministre de l'Intérieur qui reprend les mots de Orban. Et nous voyons le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Alors nous qui sommes ici, socialistes, humanistes, sociodémocrates, écologistes, nous sommes avant tout viscéralement attachés à la démocratie. Nous savons que la démocratie, ce n'est pas simplement un régime institutionnel, des élections tous les 5 ans. C'est un régime de solidarité. C'est une manière d'être et d'habiter le monde. C'est une manière d'interagir entre humains. Et cette démocratie, elle n'est pas naturelle. Elle est artificielle. Elle est une construction idéologique, politique, historique. Une construction qui se délite si on ne la cultive pas et si on se laisse aller à tous les penchants, à toutes les passions démagogiques. La démocratie, c'est une œuvre collective, un héritage que l'on doit sans cesse continuer, sinon il s'efface. Alors cette démocratie française, elle est fragile, elle est même malade. J'aimerais revenir avec vous sur la séquence qui vient de s'écouler. Le 9 juin, un président de la République que le système institutionnel rend tout puissant, s'adonnant à son narcissisme, a décidé de casser le jouet qui était le sien. Et ce jouet, c'est la démocratie française. Ce président, le 9 juin, seul, a pris la décision insensée de dissoudre l'Assemblée nationale et d'ouvrir les portes du pouvoir à l'extrême droite. Il a fallu alors prendre des décisions difficiles, des décisions politiques qui pouvaient nous coûter. Ces décisions, elles furent prises parce qu'il faut savoir hiérarchiser les périls et que le péril principal, le péril essentiel, c'était l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et le kidnapping de la République française par la famille Le Pen et M. Bardella. Placés dans une situation d'urgence, nous avons fait front, nous avons fait bloc. Nouveau Front populaire au premier tour, Front républicain au deuxième tour. Et il y a eu, dans toute la société française, un mouvement, une mobilisation, une forme de sursaut qui ont permis de barrer la route à l'extrême droite. Des millions de citoyennes et de citoyens ont voté pour des candidates et des candidats, souvent très éloignés de leurs désirs, de leur vision du monde, de leurs projets et de leurs espérances. Ils ont fait un effort sur eux-mêmes parce qu'ils ont su hiérarchiser les périls. Et cet effort immense, a-t-il été payé en retour? La réponse, malheureusement, est un immense non. Aujourd'hui, nous avons au pouvoir la seule force politique non RN qui a rejeté le Front républicain, c'est-à-dire les LR. Aujourd'hui, nous avons au pouvoir un gouvernement qui dépend de la force pour sa survie, de la force contre laquelle s'est formé, forgé, mobilisé ce Front républicain,
c'est-à-dire le Rassemblement national. C'est précisément l'inverse de la leçon du 7 juillet. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a bien eu un vainqueur aux élections législatives. Ce n'est pas la gauche, ce n'est pas le centre, ce n'est pas la droite. Le vainqueur du 7 juillet, c'est le Front républicain. C'est le rejet du Rassemblement national. Mais ce n'était qu'un sursis offert par les citoyennes et les citoyens. Et nous aurions dû toutes et tous être habités d'un immense sens des responsabilités. Le premier responsable de ce fiasco, c'est le président de la République lui-même, qui depuis le début n'avait strictement aucune intention de laisser le pouvoir à l'Assemblée nationale et de laisser se forger une coalition de centre-gauche qui reviendrait nécessairement sur sa politique économique et sociale. Mais ce fiasco fut une coproduction. Et il y a une responsabilité collective à assumer. Ce qui était exigé de nous toutes et de nous tous, à gauche comme ailleurs, c'est une révolution mentale, un rapport différent au pouvoir. Or, que s'est-il passé? À 20h02, au lieu de dire que la gauche étant en tête, c'était sur la base de ces priorités qu'il fallait désormais discuter entre forces politiques opposées au Rassemblement national. La base de priorités clairement identifiée. Une fiscalité plus juste avec le retour de l'ISF. Une politique de soutien au pouvoir d'achat avec une hausse du SMIC. Une accélération de la transition écologique et un retour sur la réforme injuste des retraites. Au lieu de dire que c'était sur cette base-là qu'il fallait discuter, on a dit tout le NFP, rien que le NFP. Et le résultat, on a eu rien du tout que Retailleau. Eh bien cela, cette politique du tout ou rien, cela ne fonctionne pas. Et ce qu'il faut donc assumer désormais, c'est un rapport différent au pouvoir. À 1 heure d'ici, est mort une grande figure, sans doute la figure intellectuelle qui m'a le plus marqué de l'histoire de France, la Boétie. Et tout le monde s'inspire de son discours sur la servitude volontaire. Mais tout le monde oublie en France de citer le sous-titre de ce discours. Quel est-il? Contre un. Pas contre ce roi, pas contre ce pouvoir, mais contre un rapport unicitaire au pouvoir, contre l'idée qu'une seule source de pouvoir puisse tout décider. Et ce qui nous est dit dans ce discours, c'est la nécessité du partage du pouvoir, de la déconcentration des pouvoirs, de la décentralisation des pouvoirs. C'est donc la nécessité de comprendre que désormais, le fait majoritaire absolu dans notre pays n'existe plus et qu'il nous faut passer à un autre âge de la République française, un âge plus mature, un âge qui ressemble à celui des démocraties européennes voisines, l'âge où on construit des coalitions, où on accepte que le pouvoir est une chose partagée et non pas personnelle, où on accepte que même quand on a construit une coalition, pour mettre en place ces réformes, eh bien, il y a une chose qu'il faut savoir cultiver. Cela s'appelle le dialogue social, précisément ce qui a été martyrisé pendant ces 7 dernières années. Alors nous, la première chose que nous voulons faire, c'est renforcer, changer, transformer, faire grandir, cultiver, défendre, faire progresser la démocratie française. Cela commence d'abord par une chose simple, qui peut réunir une majorité dans les jours qui viennent. Le changement du mode de scrutin et le passage à la proportionnelle dans notre pays.
Proposons, faisons campagne autour de cela, car la prochaine dissolution ne doit pas se dérouler avec le même mode de scrutin. La proportionnelle, c'est la garantie que chaque formation politique, chaque famille politique puisse présenter une offre puissante et cohérente aux citoyennes et aux citoyens. Et c'est aussi l'obligation ensuite de se placer d'emblée dans une perspective de coalition. Une coalition, ce n'est pas des consensus mous sur tout. C'est un rapport de force qui est dicté par le résultat des élections. Mais cela nous obligera dès le début à être clairs sur ce que nous sommes et ce que nous voulons, et ensuite à se placer dans cette logique du dialogue, sans être accusé de trahison. Parler, ce n'est pas trahir. Discuter, ce n'est pas trahir. C'est au contraire construire. Et la démocratie française a besoin plus que jamais de co-construction. Alors nous avons toutes les raisons d'être frustrés, désespérés même, face à cette séquence politique et à son résultat. Mais il y a mieux, il y a plus en France que cela. La leçon du 7 juillet, c'est aussi cette formidable capacité du peuple français à dire non, à refuser le passage à l'extrême droite, à se mobiliser par-delà les clivages, par-delà les encartements, par-delà les horizons politiques divers, à se mobiliser pour préserver la démocratie et la République. Et puis, après le 7 juillet, il y a eu ce moment important, ce moment des Jeux Olympiques, où nous avons toutes et tous ressenti une forme de fierté devant ce que la France, dès la cérémonie d'ouverture, montrait au monde. Une forme de fierté dans un pays qui projetait une image de lui ouverte sur l'autre, ouverte sur le monde, fier de lui-même dans sa diversité et fier de lui-même dans son ouverture sur le monde et non pas dans son repli sur lui-même. Alors il y a une attente et une demande. Il y a une part de France immense qui ne demande qu'à se mobiliser. Et nous, comme tu l'as dit Aurore, nous avons un plan à lui proposer. Ce plan, c'est de travailler avec acharnement à l'éclosion d'un mouvement puissant, à la construction d'un grand projet social, démocratique, écologique pour le pays. C'est la structuration d'abord de notre parti, Place Publique, et au-delà de Place Publique, la structuration d'une offre politique cohérente et puissante plus large que notre parti. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne partons pas de rien. Nous avons commencé aux européennes. Nous avons commencé et ce n'était qu'un début. Pourquoi notre campagne aux européennes a-t-elle fonctionné? D'abord parce que nous avons travaillé pendant 1 an sur un projet européen cohérent et puissant, et que rien ne remplacera jamais le travail. Ensuite, parce que nous avons proposé, présenté, dès octobre 2022, un cap clair. Bon, vous avez la ref? Ok. Un cap clair. Et que nous avons pu, grâce à ce cap, grâce à ce projet, susciter un enthousiasme, susciter une adhésion. Souvenons-nous de notre fierté au moment de militer pendant toute cette campagne, de notre bonheur à nous retrouver. Nous avons réussi à susciter ce qui pour moi est essentiel, fondamental, vital, un vote heureux. Un moment où les citoyennes et les citoyens, et c'est pas si fréquent, se rendent dans l'urne sans avoir l'impression de devoir sacrifier une part d'eux-mêmes, sans avoir à choisir entre les différents principes qui structurent leur identité politique, en pouvant être à la fois, j'allais dire en même temps, c'est à proscrire, à la fois viscéralement attachés à la transition écologique et à la justice sociale,
et viscéralement attachés au cadre démocratique, à l'esprit démocratique et à la construction européenne. Sans avoir à rien sacrifier d'eux-mêmes, en pouvant voter en accord avec ce qu'ils sont, à la fois intimement et collectivement. Et c'est cela la politique. C'est cela la politique telle qu'on aspire à la faire. Parce que le vote de responsabilité, qui est essentiel, le vote de responsabilité pour barrer la route au Rassemblement national ne suffira pas. Les fronts républicains, c'est des fusils à un coup. Et honnêtement, aucune personne ici ne sait si ça marchera la prochaine fois. Surtout après ce qu'on en a fait. Personne ne sait combien de fois cela nous permettra d'échapper à la grande bascule à l'extrême droite du pays. Et donc notre seule solution, c'est de ne pas nous contenter de barrer la route au Rassemblement national. C'est d'offrir un autre chemin, un autre récit, un autre projet, une autre définition de ce qu'est notre pays, une autre réponse aux angoisses qui le tenaillent, une réponse plus forte, un projet plus enthousiasmant, un récit qui nous rende plus fiers que le leur. C'est de susciter une vague, un enthousiasme. C'est la seule manière qu'on a d'éviter la bascule à l'extrême droite. Alors, ce que nous voulons faire, eh bien, c'est de faire pour la France ce que nous avons fait pour l'Europe. Et oui, le chemin que nous entamons ici ensemble à l'Aréole sera long et difficile, mais il est nécessaire et je suis sûr qu'il sera enthousiasmant. Notre objectif est simple, redonner à ce pays ce qu'il mérite, un projet et un récit à la hauteur de son histoire. Alors notre message doit être simple, où que vous soyez, qui que vous soyez, quels qu'aient été vos parcours politiques ou vos choix électoraux jusqu'ici, si vous croyez encore que notre nation a un mot à dire dans ce monde, si vous pensez qu'elle peut encore parler la langue universelle de la justice et de la dignité humaine, alors rejoignez-nous, venez travailler avec nous. Si vous voulez œuvrer à ce que la France redevienne une locomotive pour les droits humains sur cette terre, alors rejoignez-nous et travaillez avec nous. Si vous aspirez à ce que notre nation soit l'avant-garde de cette immense révolution qu'est la révolution écologique, cette impérieuse œuvre de notre temps, l'immense transformation de notre monde, alors rejoignez-nous. Si vous pensez que l'écologie n'est pas une privation, mais au contraire une redécouverte de la liberté, une promesse de justice et de mieux-être, alors rejoignez-nous. Si vous pensez que l'agriculture n'est pas un obstacle à l'écologie, mais qu'au contraire les agriculteurs seront les fers de lance de cette grande transformation, alors rejoignez-nous. Si vous voulez la réindustrialisation verte, le retour des usines sur notre territoire, la capacité à produire chez nous ce que nous consommons et ce dont nous avons un besoin impérieux, alors rejoignez-nous. Si vous n'en pouvez plus de ces dirigeants sans colonne vertébrale qui baissent la tête face aux tyrans, et si vous n'en pouvez plus que l'intérêt général soit à ce point capitulard, j'allais dire, devant les intérêts particuliers, eh bien rejoignez-nous. Si vous ne supportez plus que les professeurs et les infirmières soient si mal payés et si peu considérés, quand des rentiers gagnent des millions sans rien produire, et quand la vacuité et la bêtise règnent sur les réseaux, alors rejoignez-nous. Si la brutalisation du débat public et l'abêtissement du discours politique vous révulsent ou vous tétanisent, alors rejoignez-nous. Si vous voulez une France féministe, à l'avant-garde du grand combat pour l'égalité, cette égalité qui seule nous rend, hommes et femmes, réellement libres, alors rejoignez-nous. Rejoignez-nous et participez à l'écriture d'un grand et beau projet pour la France. Participez à l'écriture d'un récit qui nous rende collectivement fiers de la nation dont nous héritons et que nous aspirons à construire.
Rejoignez-nous donc et participez à ce long travail collectif que nous nous proposons de faire. Au début de ce processus, nous devons nous faire un serment. On pourra l'appeler le serment de l'aréole. Ce serment, c'est celui de la sincérité. La promesse de ne pas recourir aux effets d'estrade, aux P-postures, comme tu dis, Aurore, ou aux solutions de facilité. Ce serment, ce n'est pas celui de la modération ou de la radicalité. Parce qu'il y a des situations radicales qui exigent des transformations radicales. Mais ce serment, c'est celui de la sincérité. C'est celui qui nous fait dire que si nous désirons prendre des mesures radicales, alors nous les prendrons de manière effective. Qu'il ne s'agit pas de gagner une AG quand on est dans l'opposition pour ensuite gouverner à droite. Qu'il ne s'agit pas d'un concours de plus à gauche que moi, tu meurs. Mais qu'il s'agit de prendre des mesures fortes parce que la situation exige ces mesures et que nous les aurons suffisamment travaillées, que nous aurons discuté avec tous les acteurs dans la société qui seront impactés par ces mesures et que nous serons donc prêts à les mettre en place. C'est aussi la promesse de ne rien mettre sous le tapis, d'aborder tous les thèmes, y compris ceux qui semblent parfois rendre la gauche mal à l'aise. Oui, nous allons parler de sécurité, nous allons parler d'autorité, nous allons parler d'identité, nous allons parler d'intégration, nous allons parler d'immigration, nous allons parler de tout. Mais cela ne veut pas dire que nous porterons des discours de droite sur ces sujets. Ça veut dire que nous aurons nos réponses à ces questions. Et que notre projet n'aura pas d'impasse, pas de tabou. Et que nous serons donc prêts à l'affrontement avec l'extrême droite sur absolument tous les thèmes. Pour porter ce projet, nous avons un parti en pleine croissance. Il y a quelques semaines, nous étions 1500. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10 000. Nous sommes plus de 10 000 adhérents payants. Et nous devons être 5 à 10 fois plus nombreux encore. Nous sommes plus de 200 000 sympathisants. Vous savez, ces cliqueurs qui sont comptés souvent comme des adhérents. Eh bien, nous devons être 5 à 10 fois plus nombreux encore. Nous avons aujourd'hui près de 300 élus. Plus de 300 élus, pardon. Et nous devons être 5 à 10 fois plus nombreux très bientôt. Et je vois ici des élus qui nous rendent fiers. Aurore, évidemment. Je vois Aurélien. Aurélien qui porte la voix de Place Publique à l'Assemblée nationale. Je te remercie infiniment de ton courage, de ton intelligence, de ton dévouement. Et nous comptons toutes et tous sur toi. Je ne le vois pas, mais il y a aussi Hervé quelque part. Hervé Guillard, où es-tu ? Hervé qui est le maire de Saint-Brieuc et qui m'impressionne chaque jour par son dévouement démocratique, sa culture démocratique, son état d'esprit d'ouverture absolue et qui vient de faire face à une agression d'une violence extrême. Hervé, tu as tout notre soutien, toute notre confiance. Mais il y a aussi Bernard Jomier,
Il y a aussi Bernard Jomier au Sénat qui œuvre pour la santé publique, pour l'hôpital public qui va si mal. Et il y a tant d'autres élus locaux que je ne nommerai pas tous. Nous sommes un parti en pleine croissance. Mais nous n'allons pas travailler qu'entre nous. Le but n'est pas l'entre-soi. Et les choses bougent partout autour de nous. Il y avait ici, à La Réole, pendant ces 2 jours, des socialistes nombreux. Et je vois ici Nicolas Meilleur-Rossignol, notre ami. Je voyais à ses côtés, mais je ne le vois plus, Patrick Caner. Je vois Jérôme Gage, l'ami, le combattant. Vous avez vu et entendu ici à La Réole Johanna Roland, Laurence Rossignol, Carole Delga, Karim Bouamran, Nadine Hidalgo, Boris Vallaud, Nora Mébarek et tant d'autres. Et il y avait aussi des écologistes comme Cécile Duflot, Yannick Jadot, Karima Deli et d'autres. Et il y avait des gens qui ont fait des choix différents du nôtre. Et je veux saluer la présence parmi nous pendant ces 2 jours de Sacha Houlié et Clément Beaune, qui sont venus ici débattre et que nous avons accueillis les bras ouverts. Il y avait aussi des chercheurs, des économistes, des syndicalistes. Et nous allons toutes et tous cheminer ensemble. Les initiatives, je le disais, germent un peu partout en ce moment. Mais cela ne doit pas du tout nous inquiéter. Au contraire, cela doit nous réjouir. Car le danger, c'est quoi? C'est la morne pleine, c'est l'encéphalogramme plat. Et ces initiatives vont converger, j'en suis sûr. Elles se nourriront les unes les autres. Car nous savons toutes et tous ce qui est en jeu. Car nous savons quelle est notre responsabilité face à l'histoire, face aux citoyennes et face aux citoyens. Mais aussi, fondamentalement, parce qu'on en a envie. Parce qu'on a envie de travailler ensemble, parce qu'on a envie de gagner, parce qu'on a envie de porter nos idées au pouvoir, parce qu'on a envie de transformer ce pays et de changer la vie des gens. Et que nous savons que c'est que par une équipe que nous arriverons à le faire. Alors nous serons ensemble, j'en suis persuadé. Et je veux m'adresser ici en particulier à nos amis socialistes. À nos amis socialistes avec lesquels nous avons fait campagne aux européennes. Nous avons ensemble réveillé dans tout le pays une espérance immense. Nous avons ensemble été fiers. Nos militantes et nos militants ont été ensemble sur les marchés et ils avaient dans les yeux la fierté des gens qui se mobilisent pour des idées dans lesquelles ils croient à 100%. Nous avons travaillé ensemble pendant les européennes. Nous avons travaillé et nous travaillons ensemble au Parlement européen. Nous avons ensuite été ensemble pour barrer la route au Rassemblement national. Alors je suis sûr que sur le chemin que nous esquissons, nous nous retrouverons et nous travaillerons ensemble à nouveau. Ensemble, nous, Place Publique, le Parti Socialiste, mais aussi tous ces écologistes qui veulent gouverner le pays et transformer réellement nos modes de production, de consommation, d'échange et de vie. Et plus le cap que nous dessinerons sera clair, plus notre programme sera ambitieux, plus nous pourrons être ouverts aux autres. Le sectarisme, mes amis, le sectarisme, c'est ce qui permet à ceux qui ne savent pas dire qui ils sont ni où ils vont de se définir. Alors plus nous serons certains de ce que nous sommes et ce vers quoi nous voulons cheminer, eh bien plus nous pourrons nous permettre d'être ouverts. Et la gauche ne gagnera pas le pouvoir avec 30% des voix. Et donc il y aura des gens qui ne sont pas aujourd'hui à gauche qui nous rejoindront et qui feront grandir notre dynamique. Et nous les accueillerons et nous travaillerons avec eux à la transformation du pays dans un sens plus solidaire, plus écologiste, plus démocratique. Et pour cela, il n'y a aucun temps à perdre. Marine Le Pen est là en embuscade. Tout ce qui se passe aujourd'hui a toutes les raisons de la satisfaire. Elle a perdu le 7 juillet.
mais elle a gagné dans les jours qui ont suivi. Elle est persuadée que son heure est venue et que le Front républicain n'était qu'un fusil à un cours. Elle est convaincue de pouvoir tirer parti, tirer profit de la bouillie politique. Alors, nous qui ne nous résoudrons jamais à lui donner la France, nous qui serons toujours là pour lui barrer la route, nous avons une responsabilité immense, immense. C'est d'ouvrir un autre chemin. Et je vais vous dire la conviction qui est la mienne, la conviction qui m'habite de manière profonde et certaine. Ma conviction, c'est que face à l'extrême droite, dès 2025, si jamais il y a une dissolution, mais en 2027, avec certitude, ce ne sera pas un succès d'année du macronisme. Ce ne sera pas non plus le populisme de gauche. Ce qui fera barrage, ce qui empêchera l'extrême droite de prendre le pouvoir, ce sera nous. Ce sera la gauche démocratique, humaniste, écologiste, solidaire. Ce sera notre chemin qui sera l'alternative. Quand on dit cela, on doit sentir la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Alors voilà pourquoi nous devons travailler sans relâche, sans répit, pendant les semaines et les mois qui arrivent, pour être prêts. On a le droit de ne pas être prêt. Quand le président de la République prend tout le monde par surprise, le 9 juin à 21h, en décidant de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais ne pas être prêt un an après, ça veut dire que, en fait, cette urgence-là n'était pas imposée par un autre, mais que c'était le destin qu'on s'était choisi. Eh bien, nous ne voulons pas de ce destin. Et c'est dans les semaines et dans les mois qui viennent qu'on construira la possibilité de faire autre chose, autrement, dans un périmètre différent, avec une locomotive différente. Nous serons là pour faire face à la xénophobie, pour faire face aux mensonges, pour faire face à la démagogie. Mais cela ne suffira pas. Et nous proposerons un récit plus puissant, plus français que le leur. Et nous reprendrons de leurs mains l'étendard de l'histoire de France qu'ils nous ont volé. Alors nous devons, à partir d'aujourd'hui, aller partout sur le territoire, y compris là où la gauche n'est pas aimée, y compris là où la gauche est aujourd'hui absente, pour écouter d'abord, pour entendre ce qu'on nous dit, pour comprendre ce qu'on exprime, et ensuite pour inviter à construire ensemble une autre voie pour notre pays. Nous allons aller dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier pour rencontrer les Françaises et les Français. Et nous leur offrirons un autre chemin que celui du repli, que celui de la haine et de la tentation autoritaire. Un chemin plus digne, mais aussi plus fidèle à ce qu'est dans son cœur même notre nation, notre pays. Et donc nous serons la voix de cette France humaniste, de notre France. Et je compte sur vous et nous pouvons compter les uns sur les autres. Et nous ferons en sorte, lorsque nous nous retrouverons dans un an sur cette place à La Réole, comme désormais chaque année, de parcourir, de comprendre et de regarder le chemin parcouru et de nous dire que nous sommes prêts au combat, mais pas simplement au combat, prêts au gouvernement de la France. Chers amis, ensemble, jusqu'au bout, nous y arriverons. Merci. Et maintenant, au travail. Vive Place Publique, vive la République et vive la France. Maintenant, Aurore, Aurélien, Bruno, notre maire, Sandrine.
mais aussi Nicolas, Jérôme, tout le monde, les bénévoles qui ont permis la tenue de cette formidable session de débat. Rejoignez-nous. On les applaudit. Et toutes les équipes de Place Publique, les référentes et les référents, les élus, et vous les militantes et les militants. Bravo et merci à vous.